On s'est fait des journées, rendez-vous de 10h à 23h oui. tous les jours, y compris le samedi. Donc on n'a pas chômé. On a vu plein de gens pour finaliser cette année. Donc on va pouvoir faire le plein d'annonces dans les prochaines semaines. On est parti pour le bilan des 2 dernières semaines chez Japan Expo et de vos 2 dernières semaines également. Tout d'abord, je pense qu'on a un beau reveal à faire ce soir. Je vais vous laisser le faire tout de suite. Il s'agit du coup de L'affiche. L'illustration L'illustration de l'affiche, parce par qu'effectivement, Aurore cette année. c'est un grand moment pour nous, parce que chaque année, on se demande quelle couleur va avoir l'affiche, comment ça va être. Et voilà, on a voulu faire quelque chose dans l'ambiance enquête et mystère, mais pas aussi nocturne, qu'on va dire, que celle de Japan Expo Sud à Marseille. Là, on a quelque chose de... on va peut-être la voir. Tadam ! De plus lumineux, voilà. Mais on retrouve effectivement la thématique avec différents personnages qui vont rappeler ce côté enquête et mystère, et un petit clin d'œil à notre invité d'honneur manga, avec une voiture rouge dans le coin là. Mais de qui parle-t-il ? Je ne sais pas. Ah, ce zoom à la main, bravo la régie. Alors franchement, l'affiche est super belle. Super belle. On rappelle le nom de l'artiste. Donc c'est Aurore, qui est effectivement quelqu'un avec qui on a commencé dans le fanzina dans les années 90 et qui est depuis devenue dessinatrice de BD et qui devrait être là cet été. Été, parce que... On est en train de valider tout ça, mais on vous annoncera bientôt, logiquement. D'habitude, elle est toujours en train de gratter des planches, puis là, elle a l'air d'être à peu près dispo. Elle a une BD qui est sortie il n'y a pas longtemps. Dont on avait parlé, tout à fait. Voilà. Orgueil et préjugés, voilà, de Jane Austen. Elle est hyper douée et on reviendra sur l'affiche, enfin sur l'illustration et sur l'affiche parce que on vous conseille de la regarder en détail. Voilà. Ouais, il y a plein de trucs cachés. De la scruter. Eh bien écoutez, en tout cas elle est super belle. À titre personnel, je la trouve super belle. Dites-nous dans le chat ce que vous en pensez également. C'était du coup l'illustration de l'affiche de Japan Expo. On continue avec l'arrivée du rédacteur web au sein de l'équipe. Alors, oui, on voulait lui faire un petit clin d'œil parce que quand même, on l'a attendu quoi, 2 mois, 3 mois. 2 mois, ouais. Il venait, puis en fait, il a des soucis personnels, donc il venait plus cette semaine, mais la semaine d'après, puis la semaine d'après, puis la semaine d'après, puis c'était devenu un petit running gag chez nous de savoir que Dimitri allait arriver. Et là, mais ça y est, Dimitri est là. Et là, on l'a vu là. Pour de vrai. On l'a vu, il existe. On va toucher pour vérifier quand même. Mais et puis il est arrivé pendant qu'on était au Japon, donc du coup pour nous c'est quand il est une grande découverte et on est bien content. Il est dans le chat, de ce que je comprends. Il est là, il nous regarde. Coucou tout le monde, donc j'imagine que c'est lui. Enfin, c'est lui en fait, je vais vous dire c'est lui. C'est lui. Très bien. Et c'est lui alors. Donc, mais par contre, on voulait en profiter pour dire c'est bien, Dimitri est arrivé, mais on est encore à la recherche de pas mal de gens. Ouais. Notamment dans tout ce qui est ressources humaines. Donc s'il y a des gens qui cherchent un job dans les ressources humaines et qui ont envie de faire ça dans un domaine un peu sympa, à savoir la production d'événements sur le Japon, on est à la recherche de gens en ressources humaines. Il y a des CDD, il y a un CDI, donc il faut pas hésiter à postuler. Hésiter à postuler. On cherche aussi un assistant marketing encore, on cherche aussi un infographiste. Évidemment les saisonniers qui vont venir nous aider à faire le festival après et plein d'autres postes. On vous enjoint à on vous a donné les liens à suivre le lien pour voir tous les postes qui sont disponibles et pour postuler et même si vous ne trouvez pas forcément quelque chose qui vous correspond de suite et que vous avez envie de postuler, vous pouvez faire une candidature libre. Nous on étudiera de toute façon toutes les entrées et puis si vous join us exactement, Japan Expo needs you.
Comme ça, là. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à postuler. Voilà, vous avez le lien dans le chat pour différents postes. Et puis voilà, c'est toujours cool de travailler dans sa passion. Et Japan Expo, c'est cool. On est gentil, on mord pas. C'est vrai, nous ne mordons pas. Allez, on continue avec le bilan du voyage au Japon. Messieurs, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'eau à la bouche là? Qu'est-ce que vous avez fait au Japon? Alors, le problème, c'est qu'on aurait envie de dire plein de choses, mais qu'il y a plein de choses qui ne peuvent pas être dites à cause de contrats qui sont pas encore signés et autres. Ce qui est sûr, c'est que C'était hyper intense. voilà, on s'est fait des journées, rendez-vous de 10h à 23h tous les jours, y compris le samedi. Donc on n'a pas chômé. On a vu plein de gens pour finaliser cette année. Donc on va pouvoir faire le plein d'annonces dans les prochaines semaines avec des artistes, des On avant-premières. va quand même commencer un peu aujourd'hui. Ah oui, aussi, ouais. Et puis on a aussi vu des gens pour 2024 et 2025. Donc, Ah oui, d'accord. Donc, motivation 100 000%, enfin, over 9 000. Parce qu'on nous demande souvent comment ça se passe. Bah, c'est vrai que il y a des projets qui nécessitent qu'on commence à en parler maintenant si on veut que ces projets voient le jour en 2025. Donc on a déjà initié ce genre de choses et ça va se concrétiser au fur et à mesure du temps avec des échanges de mails, des vidéos, puis d'autres voyages qui vont permettre de finaliser tous ces projets. On a rencontré des gens qui vont faire rêver beaucoup de... Enfin, on nous a demandé beaucoup de choses qu'on n'avait pas encore eu sur le festival, et là, on a pu rencontrer les gens qu'il fallait. Donc voilà, ça avance, tout avance, ça va être beau. Ah, donc vous avez Dans le quand monde même- réel, dans le monde virtuel, du coup. Carrément. Carrément. Du teasing Non. Peut-être. Non. Dans le chat, hein, vous savez qu'il y a un running gag un petit peu dans l'émission, si vous me suivez depuis le début. Peut-être qu'il y a des rapports avec ça, peut-être, j'imagine. Moi-même, je ne sais pas. hein, Je parlais Du coup, du Virtufactor, non, c'est pas ça. Ah, code de code, ça. Bon, en tout cas, on a Voilà, hâte. voilà. Non, c'était vraiment assez fou. On a aussi pris quelques vidéos qu'on pourra montrer là dans les semaines qui viennent, parce qu'il faut le temps de les monter et tout. Notamment de notre invité musical, notre invité d'honneur. Ouais, musique, notre invité on va d'honneur dire, musical, voilà. qu'on pourra annoncer, j'espère, Je dans pas pense que longtemps. la photo, si vous repérez la photo qui est prise de haut de jour, je pense qu'elle a été prise de la fenêtre. Celle-là? Ah ouais, je sais plus. Mais ouais, on a la chance d'avoir pas mal de musiciens aussi qui veulent revenir, que ce soit des groupes d'idoles, garçons, filles, il va y avoir un peu de tout, quoi. Il y aura Du rock, de la dance, Ouais, pop, je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà. de l'électro-dance, je crois, ils appellent ça. Electro-dance. On a des mangaka, on a des animateurs. Ça va être une année de folie. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura déjà des annonces dès ce soir C'est ça. et dans les semaines à venir. Donc aussi, voilà, activez la petite cloche. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez connaître en avant-première, avant tout le monde, les invités de Japan Expo. Tu as comme ça nous teaser un invité musique, l'invité musique d'honneur. Tu ne sera peut-être pas pour aujourd'hui. Non, ça sera peut-être pas pour aujourd'hui. Mais c'est du lourd. C'est du C'est lourd. ça, c'est du lourd. Donc attendez bien qu'on vous annonce tout ça. Vous avez aussi fait l'Anime Japan. Ouais, bah c'est un très bon endroit pour pouvoir voir qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois, voire plus. On a pu voir notamment que nos amis de Netflix et Disney+ avaient une belle bien présence présents. cette année, Ouais. parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y avait surtout des entreprises japonaises. Et là, on se retrouve avec effectivement un stand Disney+ au milieu d'Anime Japan. J'avoue, ça m'a fait Il un commence, peu il commence à bizarre. venir. Netflix était là, on a pu voir un petit peu de Pluto, du Gamera, des choses comme ça. Enfin, c'était très sympa. Il y avait beaucoup d'animations autour de tout ça. Ce qui est un peu bizarre, c'est on a même fait des concerts d'ailleurs. Et que ce soit Anime Japan ou dans les concerts, les Japonais, même si le port du masque est plus obligatoire depuis dimanche, ils sont pas encore vraiment sortis de la pandémie. On a vu un concert notamment où Ils étaient hyper calmes. ils étaient hyper calmes parce que pendant toute la pandémie, c'était interdiction Ils avaient interdiction de crier. de crier, C'est une de règle qui est bouger un ou peu quoi que ce mystique soit. pour nous, mais ils avaient interdiction de crier et de danser trop fort. D'accord, ok. Mais ils avaient le droit d'aller à des concerts. Voilà.
Voilà, à savoir ce qu'on préfère. Mais ils ont gardé l'habitude d'être calmes, donc ça donne des concerts où vous avez des gens sur scène qui sont mais méga motivés et en face ils vont Ouais, bon, c'est toujours un peu spécial. Mais vous, en tant que du coup fondateur de Japan Expo, est-ce que vous vous inspirez aussi de ce genre de salon, parce qu'en fait c'est un salon aussi au Japon, pour Japan Expo, est-ce que vous vous dites ah ça c'est une bonne idée, je le prendrais bien pour Japan Bien Expo? sûr. Que ce soit Anime Japan ou partout, on visite beaucoup d'autres manifestations pour tirer le meilleur en fait. Il y a pas mal d'animés conventions américaines ou d'autres pays d'Europe qui sont venus à Japan Expo, on les a accueillis avec plaisir et on savait très bien qu'ils venaient voir comment on faisait pour s'en inspirer. Mais c'est ce qu'on disait souvent avec eux, c'est que on s'inspire que des bonnes choses. Donc si jamais on s'inspire de nous, c'est bon signe, quoi. Ah, et puis trouver une bonne idée sur un autre salon, c'est un kiff aussi. Oui, Quand tu vois un truc, c'est génial, on va refaire. Oh bah, le pire, je crois, c'était à l'époque, on faisait un salon qui s'appelait Cultima. Et on voulait faire un salon en fait de la pop culture anglo-saxonne grosso modo, et on va à Comic Con San Diego et là on se dit mais en fait c'est con, c'est exactement ça, et du coup c'est comme ça qu'on a changé le nom et qu'on a créé Comic Con Paris à l'époque. Donc il y a toujours plein de bonnes choses, on l'a vu aussi dans la gestion des fils, dans la gestion de certaines activités à droite à gauche, il y a plein de choses. Au Japon, un peu la difficulté, c'est de voir qu'est-ce qui serait transposable en France. Parce qu'il y a des côtés logistiques, puis après il y a aussi les habitudes des Français, c'est-à-dire que il y a certaines choses qui marchent au Japon super bien, parce que le public est japonais et qu'il a ses habitudes. En le mettant en France, on sait que ça risque de ne pas forcément fonctionner de la même façon. Mais Anime Japan, c'est aussi vraiment cet endroit où on se dit tiens, il va y avoir ça, c'est super, ça permet de contacter des sections internationales pour leur dire on a vu que vous présentiez ça, on aimerait bien faire quelque chose là-dessus. De voir des animés franchement chelous. Ouais. Aussi des belles découvertes. De voir que c'est toujours aussi dynamique aussi, parce que mine de rien, là on parle de ça, mais pendant plusieurs années nous on n'avait rien vu au Japon et les contacts ont tourné, donc ça nous a permis de renouer le contact aussi avec certains studios, ça nous a permis de voir que c'était toujours dynamique, ça nous a permis effectivement de voir que les Américains avaient bien posé les pieds dans le marché de l'animation, les streamers, enfin les plateformes de streaming. Les plateformes de streaming avaient bien posé leur valise sur le marché de l'animation, qu'il y a des trucs de fou. Il y a des en termes de techno, en termes de résultats, de trucs. Là, on a vu, c'était pas forcément Anime Japan, mais tout à l'heure, il y avait une photo où il y a un truc où tu regardes des idoles en réalité augmentée, et t'es dans ton salon, tu regardes avec ton écran, et les idoles, elles sont dans ton salon, quoi. Ouais. Et en animation, c'est pareil, on a vu des trucs sur des évolutions du cel shade et tout ça qui sont fabuleuses. Ça devait être vraiment, vraiment cool. C'est aussi l'endroit où il y a toutes les annonces d'animés, les annonces de trailers, des nouveaux trailers, des séries à venir. Tu as cité plus tôt, il y a plein d'autres séries qui ont eu droit aussi à un nouveau trailer, des nouvelles images, ou des premières images même. Vous avez pu du coup les découvrir en avant-première, en direct du Japon. Et vous avez bien de la chance. On continue également avec Tezuka Productions, et qui vous avez pu vous rendre visite, j'imagine. On travaille sur l'expo Blackjack, 50 ans de Blackjack. Et du coup, on a eu la chance, effectivement, de se retrouver à inviter dans les archives. Enfin, dans les archives. dans le bureau où il y a les archives. Voilà. Parce qu'en fait, on nous a dit, vous allez pouvoir visiter les archives. Et effectivement, on a visité la salle de réunion, mais on n'a jamais pu rentrer dans les archives même. Mais c'est un instant mémorable. Voilà, ce qui nous a permis effectivement de voir des planches originales de Tezuka, de Blackjack et d'autres œuvres, en ayant toujours ce petit côté genre est-ce que vous allez un jour bien vouloir nous les prêter, parce que les envoyer à l'étranger c'est toujours toute une histoire. Et là, la bonne nouvelle, c'est que pour cette année sur Blackjack, ça va pas forcément se faire. Mais ils sont ouverts à la discussion pour plus tard. Alors, il y a plein d'autres... Là, on fête les 50 ans de Blackjack sur Tezuka. Il y a plein d'autres occasions de fêter des choses et de peut-être pouvoir donc enfin exposer des planches originales du grand maître. Ça serait assez méchant. Il y a notamment un anniversaire important pour Tezuka qui
qui arrivera bientôt. Donc on va essayer de travailler là-dessus pour pouvoir vous proposer une belle exposition sur ces œuvres avec des planches originales. On va être en stress permanent avec un vigile par planche. On verra. Mais ce serait la chance d'une vie quand même. Enfin, c'est, Pour des originaux de Tezuka, c'est pas tous les 4 matins qu'on en verra. Donc c'est sûr qu'on croise les doigts pour que ça puisse se faire. D'autres choses sur Tezuka Productions? Honnêtement, c'est pas mal, déjà. c'était pas mal. C'était vraiment un beau moment. On a Puis ça pu, prépare une belle expo. ouais, on a pu voir qu'ils étaient relativement satisfaits de l'avancement de l'exposition. Donc voilà, on espère pouvoir vous présenter des choses bientôt quand ils auront fini de tout valider. Voilà. Très bien, vous êtes parti vivre des aventures de votre côté. Apparemment, Shibidino en vivrait également du sien sur Instagram, sur le compte Instagram. Ah, il fait sa vie, ouais, quand on l'emmène au Japon, il se tient plus. Après, il va n'importe où. Il profite de tout, il kiffe à notre place. Je vois ça, hein. Franchement, j'aurais bien aimé être Shibidino là tout de suite. Vous avez eu des Sakura du coup, j'imagine aussi. C'était la période quand vous y étiez. Ouais, sauf que en fait, les jours où on bossait, il faisait presque beau, et les jours où on Ouais. bossait pas, il pleuvait des cordes, mais mais de ouf, royal quoi. On les a vus. On les a vus. De loin. Coucou et Sakura. Et puis voilà. En fait, c'était une grande frustration pour les Japonais, c'est que comme ils avaient enfin levé la restriction sur le masque et les rassemblements, c'est la première fois qu'ils pouvaient faire à Hanami depuis 2019, parce qu'en 2020 c'était pas possible. Et le problème c'est qu'il a plu. Le week-end il pleuvait, donc en fait aller faire Ils étaient pas contents. Vraiment pas contents. aller faire ça sous la pluie, s'asseoir dans l'herbe mouillée, ça se fait pas c'est quoi. pas Donc, ouf, donc effectivement. on les a vus, mais on n'en a pas profité. Mais c'était beau. C'était beau. C'est toujours beau. Et Chibidino, bon, vous le verrez certainement sur Instagram, mais à un moment donné, il prend le métro avec tous les héros de My Hero Academia, c'est sympa.